quelque part dans l'Atlantique Nord en 1983. Les vagues s'écrasent violemment sous un ciel chargé de nuages. Et au loin, un grondement sourd déchire le silence. Sous la surface, à 600 mètres de profondeur, un monstre d'acier glisse dans l'obscurité. Le Typhoon, le plus grand sous-marin jamais construit, un titan de la flotte soviétique, transporte assez de missiles nucléaires pour rayer une nation entière de la carte. À bord, 160 marins russes, enfermés dans un cercueil d'acier, savent qu'un seul faux pas pourrait déclencher une catastrophe, ou la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas une légende. C'est l'histoire vraie des secrets des sous-marins russes, une technologie sous-estimée qui a changé le cours de la guerre froide. Retournez en 1974, dans les chantiers navals secrets de Severodvinsk, au nord de la Russie. L'Union soviétique, en pleine course aux armements, décide de construire une arme qui terrifiera l'Occident. Le projet Typhoon est lancé, un sous-marin si colossal qu'il dépasse la taille de 2 terrains de football. Avec ses 175 mètres et ses 23 mètres de large, il est un exploit d'ingénierie. 6 coques en titane, une double hélice et une capacité à plonger à des profondeurs où aucun sonar américain ne peut le détecter. Mais ce qui rend le Typhoon si terrifiant, ce sont ces 20 missiles balistiques R-39, chacun capable de transporter 10 ogives nucléaires. À bord, un luxe inattendu, une salle de sport, un sauna, même une volière pour que les marins puissent entendre le chant des oiseaux après des mois sous l'eau. Pourtant, derrière cette façade, le danger est omniprésent. Une fuite radioactive, une erreur humaine, et tout pourrait basculer. En 1984, le premier Typhon entre en service. Les États-Unis sont pris de panique. Les satellites espions repèrent ces géants dans les eaux arctiques. Mais leur technologie est un mystère. Les Américains surnomment le Typhoon le requin d'acier. Et pour cause, il peut rester sous l'eau pendant 120 jours, indétectable, attendant l'ordre de frapper. Mais ce que l'Occident ignore, c'est que les sous-marins russes ont une faiblesse fatale. À bord du K-141, un autre sous-marin de la flotte, le Kursk, l'équipage va bientôt en faire l'amère expérience. En août 2000, dans la mer de Barents, une explosion déchire le silence. Une torpille défectueuse, mal entretenue, explose dans le compartiment avant. En quelques secondes, 95 marins sont tués. Les 23 survivants, coincés à 108 mètres de profondeur, envoient des signaux désespérés. Pendant des jours, le monde retient son souffle. La Russie, par fierté, refuse l'aide internationale. Lorsque les plongeurs norvégiens atteignent enfin l'épave, il est trop tard. Des notes trouvées à bord révèlent les derniers mots d'un marin. Nous n'avons plus d'espoir. Il est 13 heures. Je perds conscience. Le Kursk devient un symbole des failles de la flotte russe. Une technologie impressionnante, mais des erreurs humaines désastreuses. Pourtant, malgré ces tragédies, les sous-marins russes ont marqué l'histoire. Pendant la guerre froide, ils ont forcé les États-Unis à repenser leur stratégie navale. Le Typhon, avec sa capacité à lancer des missiles depuis les eaux gelées de l'Arctique, a redéfini la notion de dissuasion nucléaire. Et leur impact culturel est indéniable. En 1990, Hollywood sort à la poursuite d'Octobre Rouge, inspiré d'un sous-marin soviétique fictif, mais basé sur des faits bien réels. Les Typhoon, avec leur aura de mystère, deviennent des légendes. Aujourd'hui, la Russie modernise sa flotte avec des sous-marins encore plus avancés, comme le Boreil, capable de percer la glace pour lancer des missiles. Mais les leçons du passé planent toujours. À bord de ces géants des mers, chaque mission est un pari. Une danse entre la technologie, la politique et le courage brut de ceux qui plongent dans l'abîme, sachant qu'ils pourraient ne jamais remonter.